On va commencer par la salutation au soleil. Donc on va inspirer, tirer les bras vers le ciel. On grandit la taille, la colonne, on maintient quelques instants. On relâche bien les épaules, les bras le long du corps et on plonge vers l'avant. Tête vers le bas, on attrape les chevilles, on reste. On essaye de bien détendre l'arrière de nos jambes. On souffle bien, on tire, on descend. On pose les mains au sol, on recule, jambe droite, jambe gauche. On arrive dans la planche et on va maintenir sa planche. Possible aussi de mettre les genoux au sol si besoin. Et là, dans cette planche, on va décoller la jambe droite. On reste quelques secondes. On repose. Gauche. On repose. Droite. On repose. On pense à bien respirer. Gauche. On repose. On revient ici, les genoux au sol. Pompe, donc poitrine qui touche le sol. Glisse en avant, cobra. Reste. On respire. Le chien tête en bas, on pousse les fesses. Et on reste. Possible aussi de faire la position de l'enfant, si jamais ça tire un petit peu les bras. Donc dans le chien tête en bas, on essaye ici d'avoir vraiment le dos bien droit et les hanches vers l'arrière. On revient, jambe droite, jambe gauche vers l'avant, donc entre les deux mains. On relâche bien la tête vers le bas quelques instants en pince. Et redresse la colonne, inspire, on s'étire, on se grandit, on ouvre le dos, les côtes. Et deuxième tour, expire, plonge, pince. Allez, on essaye de bien relâcher l'arrière de jambe. Si jamais ça tire trop fort, surtout, on n'hésite pas à plier les genoux. On recule ou on rajoute le petit saut pour être un peu plus en dynamique et on reste dans son gainage. Comme tout à l'heure, on va décoller la jambe droite, quelques secondes. Allez, on souffle bien. Si c'est trop dur, on pose le genou gauche au sol. Reviens, jambe gauche décollée. Donc pas trop haut la jambe, on reste bien dans l'axe. Reviens, jambe droite, on respire, on serre les abdos, on doit sentir les abdos qui chauffent, les épaules aussi. Jambe gauche, on change. On repose. Et on va chercher la pompe, avec ou sans les genoux au sol, puis glisse en avant, cobra. Cobra, les coudes sont proches des côtes, les mains sont pas trop loin des hanches. On étire la tête vers le ciel et le chien tête en bas. On prend le temps de tout repousser vers le plafond. Le dos est le plus droit possible. On écarte les doigts. On prend de la place sur son tapis. On reste. Allez, longue inspiration, longue expiration surtout. Encore 3 fois. 3 respirations. Si besoin, on peut faire la position de l'enfant. Donc ici, Bastien est assez souple. Ses talons touchent facilement le sol avec le dos plat. Mais on peut aussi être sur la pointe des pieds ou plier un petit peu les jambes. On revient avec les deux jambes entre les mains en sautant. Oui, la pince, on relâche. Et inspire, étire, redresse. Yes. Les mains le long des hanches. Tadasana, la montagne. On reste quelques instants. Les paumes de main sont légèrement tournées vers l'avant. Les épaules sont basses. On respire, c'est bien. On décontracte. Ok. Allez, on va commencer à aller chercher un petit peu plus nos abdos en profondeur. Une inspire, j'étire. Une expire pour descendre en pince. Je saute pour reculer les deux jambes et je reste dans ma planche.
Ici, on va twister sur un côté, n'importe lequel, pour se retrouver en position planche latérale. Et on reste. Si c'est trop difficile, on peut poser le genou au sol. Démonstration, parfait. Donc après, au choix. Soit version plus dure, jambes tendues, soit genou au sol. Et là, on va faire des tout petits cercles avec son bras qui est vers le plafond. Des tout petits cercles, juste pour créer du déséquilibre et aller chercher des abdos profonds. On respire, on souffle bien. On pousse bien dans le bras et dans les jambes. Allez, courage. Encore 4, 3, 2. On repasse au milieu. Si besoin, je peux poser les genoux au sol. Démonstration? Oui, parfait. Et je twiste de l'autre côté. À l'expiration, je serre le ventre et je maintiens. D'abord, on reste, on trouve son équilibre. Et une fois qu'on a trouvé son équilibre, petit cercle avec le bras. Donc pas trop vite, hein, on contrôle bien, on cherche sa stabilité profonde. Ouais, c'est bien ça. Donc on maintient. Donc ici, hein, le but c'est d'avoir le dos bien aligné avec les hanches et d'avoir la rétroversion. On peut revenir au centre en position de gainage avec ou pas les genoux. Yes, ça peut faire du bien de faire une petite pause aussi. Et la position de l'enfant, fesses sur les talons. Non, au sol, sur les genoux. Non. Voilà, position de l'enfant. Bras au sol, on étire. On relâche les pieds derrière. Là, il y a un petit yogiste pas aguerri. Hein. J'ai pas les noms. Ouais. Donc les fesses sont loin derrière et les bras sont loin devant ou sur le côté aussi, hein, peu importe. On fait ce qui nous fait du bien. On avance un petit peu les mains vers l'avant. Encore, pour décoller les fesses des talons. Ok, et là on va passer le bras droit sous le bras gauche pour aller chercher une torsion. Oui, on pose la tête au sol, on pose l'épaule, il faut que ça tire dans le dos. On allonge bien les bras, donc celui qui est devant et aussi celui qui est sur le côté. Avec des grandes respirations pour bien tout relâcher surtout. Le bras qui est devant nous revient vers le visage, donc celui-là le plus tendu pour sortir. Et aller chercher la même chose de l'autre côté. C'est la posture de l'aiguille, la torsion de l'aiguille. Nickel. Grande respiration, on décontracte bien le dos et les épaules, les abdos aussi, le ventre gonfle bien à l'inspiration. Et on va pouvoir revenir de face, retrouver notre chien tête en bas. Attention, là ça va commencer à chauffer fort. Chien tête en bas, yes. Ici, chien trois pattes à droite. Je lève la jambe droite bien haut, je plie la jambe, je ramène le genou dans la direction de mon coude droit. Donc légère bascule vers l'avant, oui, et là je reste, je bloque. Si on peut toucher comme Bastien, c'est bien, sinon c'est pas très grave, on essaye de s'en rapprocher. Sans bouger de cette posture, je descends un petit peu le genou sous le coude, oui, au niveau du poignet, sans toucher le sol. Je reviens à hauteur du coude, je repousse chien trois pattes. Là, ça pique. Chien tête en bas. Position de l'enfant, on fait une pause. Récup. Super. Est-ce que ça tire? Est-ce que ça chauffe? T'as le droit de répondre, hein, Bastien. Je respire, ok. Allez, même chose de l'autre côté. Chien, tête en bas. Là, on est vraiment dans les abdos profonds. Hein. Ah ouais, on vient de se mettre 15 beignets et on peut faire du sport. Faut pas tout dire. Oh. Chien trois pattes à gauche. Et je ramène genou gauche vers le coude gauche. Je touche si possible. Je reste. Allez. Le dos est légèrement arrondi. Les abdos sont bien rentrés, bien serrés. Là, ça pique. Je descends le genou le plus bas possible sans toucher le sol. Super. Je remonte au niveau du coude. Et chien trois pattes à gauche.
Oui, chien tête en bas. Et position de l'enfant, je relâche. Genoux au sol, fesses sur talons, bras devant, décontracte. Allez, on souffle bien, courage. Cette fois-ci, on va se mettre sur les coudes, comme si on voulait aller chercher la position du dauphin. Donc, sur les coudes, parfait. Je pousse les fesses vers le ciel, donc comme un chien tête en bas. Yes, on avance un peu les pieds vers soi et on reste. Solide sur les abdos, solide sur les épaules, je décolle la jambe droite. Oui, je fais des tout petits cercles. 4, 3, 2, on change de côté. On change de jambe. Tout petit cercle. 1, 2, 3, 4. On revient dans sa position du dauphin et on reste. Allez, on souffle bien. Les fesses sont bien ouvertes vers le ciel. Et dans cette position, eh bien, je vais reculer les pieds, donc les éloigner de mon menton, jusqu'à revenir dans une base de planche. Je bloque ma position. Si c'est trop dur, on pose les genoux. Mais on ne lâche pas. Démonstration, genoux au sol. Oui, donc là, voyez, le dos, il est bien aligné. D'accord ? On est bien aligné entre les omoplates, les fesses. On a l'axe des coudes et des épaules. Si on veut être un peu pointilleux, tac. Okay. On relâche, position de l'enfant. On souffle. Allez, courage, on est au bout, c'est bien. Et là, il nous reste un dernier exercice face au tapis. Hein. Je précise bien face au tapis. On va retrouver encore une fois notre position de chien tête en bas. Yes. Et à partir du chien tête en bas, donc là, Bastien, il faudrait que tu sois plutôt sur la pointe des pieds avec les jambes un peu plus loin derrière. Voilà. Ici, je vais basculer sur l'avant pour venir dans une planche, un gainage. Bras tendus. Oui, je reste. Attention à ne pas descendre avec les fesses vers le bas. On remonte, chien tête en bas, souffle, on reste. J'inspire, je reviens en planche. Je gaine. Tac, on fait ça 6 fois. 2, encore. Souffle. Et je reviens dans ma planche. 3e. 3. Encore. Donc si c'est trop dur, quand je reviens devant, je pose les genoux au sol. Ici, donc je reviens dans ma planche et là je pose les genoux. D'accord? À vous de voir. On repart, il en reste 1 ou 2? 2 dernières. Allez, tac, on pense ici à serrer. Tac, pas trop bas, on freine bien avec les abdos. Dernier aller-retour. Et quand je reviens dans ma planche, eh bien là je pourrais passer sur le dos. Nickel. Allez, parfait sur le dos. On peut attraper un petit peu les genoux à la poitrine. On vient masser un petit peu le bas du dos, on souffle bien. Des petits cercles d'un sens, des petits cercles de l'autre. On va chercher un bébé heureux. Yes, donc pour le bébé heureux, je rappelle, il faut que les talons soient bien plats en direction du plafond et on ouvre les genoux sur le côté des côtes. Le but, bébé heureux, c'est que si je voulais venir appuyer, mais ici, on sent que ça tire au niveau de l'ouverture des hanches. D'accord ? On respire, ici on est stable, on peut venir faire des petits balanciers comme ça de gauche à droite. Ok, on va venir attraper les 2 genoux à la poitrine. Voilà, on va serrer les abdos, on enroule le menton dans la poitrine, on fait le dos bien rond, je fais 2-3 bascules vers l'arrière pour donner un petit peu d'élan et j'arrive sur les fesses. Yes, maintenant, j'ouvre les bras sur le côté, paume de main vers le ciel. On décolle une jambe du sol, puis on décolle la deuxième et là on bascule légèrement le dos vers l'arrière sans tomber.
On est en équilibre vraiment sur la pointe de nos fesses. Si ça va, tant mieux. Si ça va pas, je pose un seul pied au sol. Voilà, ok? Et si on est bien, eh bien on va essayer de tendre les jambes un petit peu plus vers l'avant. Super. On gaine. Là, il faut être vraiment très gainé au niveau du ventre. On respire, on fixe un point. Ça tremblote, c'est normal. Allez, quelques secondes encore. Si on a les jambes pliées ou les jambes tendues, on va les écarter un petit peu. On écarte les jambes. On écarte les jambes. Encore, top, on bloque. Voilà, une fois qu'on a une ouverture, on maintient. Ça pique? Allez, 3 secondes. 3, 2, 1, on relâche. On récupère. On n'hésite pas à plonger un petit peu vers l'avant pour détendre. Voilà, les jambes pliées ou tendues, ça dépend de notre souplesse, hein. Allez, on arrive à la fin, c'est bien. Courage. On relâche bien, parfait. Donc bon, Bastien est souple, hein. Il arrive, lui, à aller chercher loin devant en gardant la poitrine très proche des jambes. Mais s'il y a trop d'écart entre le buste et les cuisses, on n'oublie pas de plier les jambes. Allez, c'est reparti pour Navasana, donc le bateau. Les paumes de main ouvertes, je plie les jambes, je décolle, j'y vais à mon rythme. Une fois que j'ai trouvé ma stabilité, je tends les jambes et j'ouvre et je reste. Si on veut que ce soit encore plus dur, eh bien je vais faire 6 fois ferme, ouvre. Super, on a un très beau modèle qui a la pression. Ouais, c'est bien ça. Donc on en fait 6, on n'est pas obligé de les faire, hein. Une fois qu'on a fait les 6, on maintient quelques secondes en ouverture. Allez, 3, 2, 1, je plonge en avant, je relâche. Soufflez. Et là, on va dérouler la colonne vertèbre par vertèbre sur le tapis. Position cadavre, Savasana. Yes. Bras et jambes allongés au sol, on détend le tout. On respire. On va plier les jambes pour garder les pieds au sol. Super, avec un petit écart entre les jambes, voilà. Et on va laisser les genoux tomber sur les côtés. Une fois à gauche, une fois à droite, les deux en même temps. Ouais. Une fois d'un côté. Et je prends le temps de revenir de l'autre. On fait ça 2-3 fois de chaque côté en dynamique. Voilà. C'est comme l'exercice de la torsion, je dois garder les épaules au sol. On fait encore une fois de chaque côté. On souffle bien. Et on va pouvoir rester bloqué sur un côté. Parfait. On respire, grande inspiration, grande expiration. On change de côté. On prend le temps. On souffle bien. Super. Donc même principe, je reste ici quelques instants et ensuite eh bien, on prend le temps de revenir avec pourquoi pas une position en cadavre, les genoux à la poitrine, on masse le dos et on prend toujours le temps de dérouler la colonne, hein, pour remonter à partir d'un chien tête en bas par exemple et de la position de la pince. Peu importe, mais on remonte toujours tranquillement, on pense à bien s'hydrater et le tour est joué.